la parole de Dieu. Maintenant, qui est le Dieu dont Jésus est la parole là? C'est qui? Jésus est la parole de Dieu, la Bible dit ça. D'accord, Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, qui est le Dieu dont Jésus est la parole là? Tu t'appelles comment? Adamo. Adamo. Oui. Tu es musulman? Oui, je voulais vous dire que... Attends d'abord, on va régler ton nom là d'abord. Pourquoi tu t'appelles Adamo? Je m'appelle Adamo. Alors, pourquoi tu dis Adamo? Ah, après, je m'appelle Moussa, c'est Moïse. Moses. Voilà. Adama, allons-y. Voilà, je voulais vous dire quelque chose. Bon, en fait, depuis mon naissance, là, mes parents, ils m'ont mis à l'école. Bon, quand j'ai pas des... Allô? Oui. Je suis en direct, hein? Voilà. Ouais, au fait, ça te pose pas problème, non? À cause de problème, ça fait... Hein? J'ai passé le BPC 3. J'ai dit. Oui. C'est que tu dis là, les gens entendent en direct, hein, ça te pose pas problème? Non. Ok, donc allons à ça. Non, au fait, là, je veux que vous n'avez pas trouvé pour moi, parce que depuis là, quand mes parents ils m'ont mis à l'école, ouais, quand je passe, ça me fait 3 fois, parce que le BPC, ça n'a pas marché, et cette année, ça me fait le 3e fois, je vais passer le bac. Donc, je veux que vous n'avez pas trouvé Dieu pour moi, pour que cette année, ça n'a pas marché, quoi. Bon, on va faire l'effort. Comme on ne sait jamais, doit ou d'équiper être exaucé. Voilà, on ne sait jamais. Qu'Allah facilite. Qu'Allah fasse que tu aies ton bac s'il y a ton bien dedans. S'il y a ton bien dedans, il y a des choses que tu aimes là, il n'y a pas ton bien dedans. Hein. C'est ça. Donc, il faut prier Dieu. Il ne faut pas aller chez un zamouteur. Il ne faut pas dire c'est sorcier qui a fait. Si tu n'as pas eu, c'est Allah qui a voulu. Il faut mettre dans ta tête que... Il ne faut pas dire qu'il y a un médicament qui a fait que tu vas avoir bac là. Il faut commencer à bosser dès maintenant. Douaou là, lui, il accompagne quand tu es en train de bosser, quoi. Inch'Allah, Adama, qu'Allah facilite. Qu'Allah fasse que tu aies ton bac et après ton bac, que ça soit un bonheur pour toi. Mais si tu vas avoir malheur après ton bac, il faut pas que Allah n'a qu'à te donner. Parce que Allah peut refuser de te donner le bac. Tu peux ne pas avoir le bac, alors qu'il y a un malheur derrière. Toi, tu es fâché, je n'ai pas eu. Alors qu'il y avait un malheur derrière, toi, tu ne sais pas. Donc, qu'Allah fasse que l'obtention du bac soit accompagnée du bonheur, quoi. Amen. Merci beaucoup, Adama. Donc, il n'y a pas autre solution que vous pouvez me montrer là, la nuit, au plus tard de 1h, soit 3h, il peut prier là. Oui, tu peux te lever toi-même 3h du matin, tu fais 2 rakats ou bien 4 rakats, tu t'assois, tu parles toi-même à Allah directement. Il ne va pas te répondre en même temps pour dire, ouais, il t'écoute. Oui, il faut parler. Non, hein. Tu finis de parler, tu espères maintenant, parce que lui, il est audient, il entend. Hein? Voilà, il a dit ça à Zacharie, il entend les prières. Ok. Est-ce qu'on peut prier Dieu? On peut demander, on peut prier Dieu à être débardé. Tu as prié Dieu à être débardé. Si Ado t'appelle là, tu vas pas être débardé. Parce qu'on a dit ça tout à l'heure. Je te demande si Ado t'appelle, tu vas pas être débardé. Non. Alors, c'est Allah qui t'a prié Allah, tu vas aller t'arrêter à être débardé. C'est pas bien. Même quand tu es marié une fille là, tu t'en chez elle là, tu ne peux pas débader. Non. Bon, merci beaucoup. Comme je l'ai fait émission, Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Bon, salam alaikum à tous. David, le styliste, notre styliste David m'a appelé tout à l'heure. Je l'écoute et puis on y va. Faisal est là. Il y a un frère qui va récupérer tout à l'heure. Donc, moi, je n'ai pas été à la maison pour le laisser. David, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu es bien tombé. Je suis en direct là. Donc, ça tombe bien. J'ai parlé de toi hier dans la vidéo. Il dit notre styliste là, celui qui nous donne les costards. Ouais, il a porté le costume pour aller chez Abdul Majid. On me demande, mais comment tu qui t'a... Il a dit non, c'est David ça. Ça, c'est dans le magasin de David ça. Donc, David, est-ce que ton numéro, qu'on peut te joindre sur pour pouvoir commander les costumes avec toi, quel est ce numéro là? Bon, le numéro, c'est le 07 47 ans 19 ans 07 47 19 41 06. Voilà, reprends encore. 07 Oui. 47 Oui. 19 Oui. 41 Oui. 06 à la fin. Merci beaucoup, David. Les auditeurs ont entendu. Tu vas être appelé, Inch'Allah. Donc, on dit quoi? Demain, là. Oui. Voilà, vous avez une conférence à Bassam. Effectivement. Bon, si déjà demain matin, vous avez la possibilité. Oui.
J'ai fait un tour au magasin, il doit vous rendre jour encore. Tu as vu ça? Ouais, je suis prêt déjà encore là-bas. Voilà, donc Allah te récompense. On fait doigt pour toi et Konyamuso également. D'accord. Voilà, donc on la salue au passage, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, mon frère, Inch'Allah. Si je n'ai pas pu venir, je vais voir parce qu'on doit là-bas à 10 heures, on doit quitter pour partir. Ah, ok. Voilà, donc, mais je vais voir le programme quand même. Si je n'ai pas pu, à mon retour, je vais venir personnellement moi-même. Là, j'ai profité pour saluer le grand Biggie en même temps. D'accord, machallah. Merci beaucoup, David. Sinon, la Bagou aussi a déjà confirmé. Hein? Ah oui, là, il t'a fait le dépôt, non? Oh, il a déjà fait le dépôt. Ok, Ibrahim de la Bagou, il se son mariage, il a choisi un vrai costume. David lui a donné ça au prix sans, voilà, il lui a donné ça à un prix, voilà, raisonnable, quoi, Inch'Allah. Vraiment. Merci beaucoup, David. Qu'Allah vous récompense. Amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, c'est notre manière également de les aider, hein, de les soutenir, de leur donner aussi. Hein, voilà, nous, voilà, on fait un peu de, on ne dit pas de pub, mais les aider, quoi. Ce sont des personnes qui nous soutiennent, qui nous aident beaucoup. Et Faisal sera là tout à l'heure. Voilà, il est en train de prendre note de l'autre côté, il est en train de bosser fort. Voilà, parce qu'il n'est pas venu à Abidjan pour dormir, hein, il est venu pour travailler, pour la cause. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tu m'as appelé, c'est qui? Oui, je t'appelle mon grand frère Janou. Hein? Ouais, je t'ai appelé le soir là, mon grand frère Janou. Oui, je vous écoute alors. Il y a urgence là-bas? L'année passée, on s'appelait fort. Bon, d'accord, merci. J'ai dit, mon grand frère. Oui. Allô? Oui. Je vais t'expliquer mon problème un peu. Bon, comme je suis en direct là, il faut me rappeler après. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Inch'Allah. Voilà, je m'en vais maintenant chez lui qui m'a appelé. Il s'appelle... Il dit que ce matin, il m'a appelé, il dit, je suis venu pour te parler la parole de Dieu. Et il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé pour te parler. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Quel Dieu? C'est gâté, ça a commencé à tempêter en même temps. Ok. Je vais appeler pour voir. Celui-là, il a essayé de me joindre plusieurs fois. Il a raté beaucoup d'appels. Donc... Allô? Oui, allô? C'est moi. Ah, pardon. Ah, vous m'avez appelé plus de 10 fois. Donc, il faut que je vois les numéros qui m'ont appelé. Peut-être qu'il y a urgence derrière. Parce que souvent, les frères ont besoin de notre assistance par rapport à... Voilà. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Et puis, on va appeler, j'ai mis message de Dieu. C'est comme ça qu'il a mis dans son nom. Bon. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, tu m'as appelé? Oui, C'est qui? c'est Ismo. Qui ça? Ismo. Ismo là, c'est pas non du là ça, ou bien c'est chrétien, ou bien c'est bouddhiste. Ismo, c'est quoi? Ton vrai nom là, c'est Ismo qui est sur ta carte d'identité. Non, c'est Ismaïla. Alors, pourquoi tu ne veux pas dire Ismaïla? Ismo, ça veut dire quoi ça? Faut avoir, comment tu peux gâter le nom du fils d'Abraham comme ça, Ismo? Faut plus jamais t'appeler Ismo, tu t'appelles Ismaïl. D'accord. Merci, tu voulais quoi? Non, pas, il n'y a plus vos numéros dans le téléphone. D'accord. Merci beaucoup. Ismaël veut dire Dieu a exaucé ma prière. Tu dis, il m'appelle Ismo. Je m'appelle Adams. Je m'appelle, bon, message de Dieu. C'est parti. J'ai introduit et puis Faisal vient faire ça propre et puis je m'en vais. Demain, rendez-vous à Bassam à partir de, bon, installation des invités 16h, 16h30 jusqu'à 18h30. Premier groupe, Nouroudine Diama passe. 20h, 22h, la BAM passe. Le lendemain, nous, on passe. Allô? Oui, allô? Sois béni, frère. Comment tu t'appelles déjà? Justin. Justin, tu m'as appelé ce matin. Tu m'avais dit quoi en introduction? Premier mot que tu m'as dit, tu as dit quoi? J'ai dit qu'il y avait un message de Dieu pour vous. Tu avais un message de Dieu pour moi, c'est vrai, c'est ce que tu as dit. Mais tu habites où? J'habite à Yopougon. Tu es à Yopougon. Moi aussi, je suis à Yopougon. Je t'avais promis, bon, je t'avais proposé de passer au bureau
Mais tu as dit que, bon, on préfère qu'on parle au téléphone. J'ai dit, c'est pas un souci, puisque moi, mon téléphone, par la grâce d'Allah, les musulmans ne font que me recharger de téléphone. Ça aussi, c'est leur bénédiction. Je me lève le matin, je peux voir unité, ça est dedans. Mais c'est pour faire les appels comme tu m'as appelé ce matin. C'est moi-même je t'appelle. Mais je vais te dire quelque chose. J'ai un frère, tu sais, en Côte d'Ivoire, on sait accueillir les étrangers. Quand un étranger vient chez nous en Côte d'Ivoire, il est le roi, il est à l'honneur. Vous partez? Il est à l'honneur. Donc, je vais lui passer la parole. Le message de Dieu que tu avais à nous transmettre là, tu vas le lui transmettre. Et moi, je serai à côté, j'écoute. Lui aussi, il a un message de Dieu à te transmettre. Est-ce que tu comprends? D'accord. D'accord. Maintenant, avant que je quitte, je me lève de mon fauteuil, je voulais rappeler que, vous savez, j'ai mon ami et frère, Imam Kalo de Mans. Imam Hassan Kalo de Mans, pour ceux qui le connaissent. Il m'aime en Allah, je l'aime en Allah. C'est quelqu'un de vraiment que j'ai aimé. Lui aussi m'a aimé, Inch'Allah, parce que tous les musulmans sont des frères. Son compte ou sa page Facebook a été piratée par des personnes. Et je vais vous donner le scénario rapidement. C'est des personnes, ils vous envoient des messages sur WhatsApp. Il dit, on veut faire des publicités sur votre page. On va donner $350 ou bien $850 par jour. Et il te demande d'envoyer ton mail, machin, tout ça. Chaque jour, ils nous envoient les messages. Moi, il a dit simplement, je ne suis pas intéressé. Au départ, ils envoyaient en anglais et après, ils envoient en français. J'ai dit, non, je ne suis pas intéressé. Quand la personne insiste, je le bloque. Pas, il sait que c'est de l'anarak. Mais Imam Kalo, ne sachant pas, et ils l'ont eu, il a envoyé son message en pensant qu'ils veulent l'aider et tout ça. Ils ont pris son compte, sa page Facebook. Aujourd'hui, je me suis rendu à la police scientifique qui est à Abidjan, Cocody, parce que si vous avez votre compte Facebook ou YouTube ou encore page, ou encore quelqu'un vous harcèle avec des vidéos, hein, si tu ne fais pas ça, il y a un partagé sur Facebook, il y a un message, il y a un message, allez-y directement à la police scientifique. C'est leur travail, ça. Le pays, en tout cas, alhamdulillah, on dit merci à ceux-là. Je suis allé, j'ai trouvé deux frères, un frère Sissé et un autre qui est Doumbia, et ils m'ont reconnu, alhamdulillah. C'est ça aussi, quelques avantages de notre domaine. Et j'ai donné tous les mots de passe, tous les mails, tout. Donc, ils ont tapé. Ça est en cours de téléchargement. Si Allah a facilité, on va récupérer le compte de mon frère Imam Kalo. Donc, si quelqu'un vous envoie un message avec le compte ou bien la page d'Imam Kalo, qui vous demandez de l'argent ou encore pour vous demander quelque chose, ou bien il est en danger par-ci, par-là, c'est faux. C'est pas lui. J'avais prévu de faire une vidéo pour ça, mais je suis en direct, donc je profite en même temps pour dire la page d'Imam Kalo de Mans, beaucoup ne le voient plus en activité, c'est parce que son compte, sa page a été piratée. Voilà, donc, mais Inch'Allah, nous sommes en procédure pour pouvoir récupérer son compte, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, le frère Justin, c'est ça? Oui. Donc, ne quitte pas. Hein. Voilà, mon frère va venir, il va. Lui, il a quitté au Bénin pour venir en Côte d'Ivoire. Et il a mangé garba, on a bu thé, on a mangé gnomi au lait. Tout ce qui est ivoirien là, c'est ça qu'il lui fait manger seulement. Peut-être qu'il ne va pas partir encore même. Viens petit, viens t'installer. Et le frère dit qu'il a un message de Dieu pour nous. Et ce message de Dieu là nous intéresse tous parce que nous aussi on a un message de Dieu pour lui. Et ça va se savoir tout à l'heure. C'est pas un bon, c'est dans Oui, allô mon frère. Oui, bonsoir monsieur. Oui, comment allez-vous? Ça va pour la grâce de Dieu. Ok, j'espère que tu vas bien. D'accord, moi je m'appelle Faisal, je suis musulman et vous? Moi c'est Justin, je suis chrétien. Ok, d'accord. Donc en tout cas c'est la famille, d'accord? Ok, d'accord. Vous avez un message à nous adresser, c'est bien ça? D'accord, je vous écoute avec plaisir. D'accord, en fait, le message s'adressait au propriétaire du numéro de téléphone. D'accord, bon, sinon celui qui a vu le père m'a vu. Donc si tu lui parles, si tu me parles, c'est comme si c'est à lui que tu parlais. Ouais. D'accord, donc ce que j'aimerais lui dire en premier, c'est que Dieu l'aime énormément. D'accord. D'accord. Et Dieu veut se révéler à lui aujourd'hui. À travers les paroles que je vais lui dire. C'est vrai qu'il a eu à rencontrer plusieurs chrétiens, il a eu à faire des débats, tout ça. Bon. Donc aujourd'hui, là, Dieu veut se révéler à lui par sa parole. Donc Dieu veut lui parler un peu de la divinité de Jésus. J'ai entendu témoigner.
c'est pas le temps d'écouter trop de débats dessus, mais la divinité de Jésus. On a entendu dire Jésus c'est un homme, Jésus c'est un prophète, tout ça. Je vais simplement lui dire que Jésus est Dieu. Je vais lui démontrer par la parole de Dieu. D'accord. Dieu veut lui dire à travers les paroles qu'il va dire tout à l'heure que Jésus est Dieu. D'accord. Donc, dans le message même que tu as à nous porter, c'est la divinité de Jésus, c'est ça? La divinité de Jésus, oui. Ok. Ah, donc, c'est Jésus-Christ qui t'a dit qu'il est Dieu, c'est ça? Dieu m'a révélé par le Saint-Esprit, par sa parole, que Jésus est Dieu. Ok, est-ce que tu es un prophète? Je suis un saint frère, je ne suis pas prophète. Mais Dieu a dit que c'est un prophète qui fait des révélations. Non, en fait, le problème, c'est que tous les enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit qui habite en eux. Mais Le Saint-Esprit, là, c'est seulement Dieu sous forme d'esprit. Ok. Donc, tous les enfants de Dieu, ils peuvent entendre Dieu leur parler, ils peuvent entendre Dieu leur donner des révélations pendant qu'ils méditent. Mais Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit, tu es d'accord? Comment? Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit, tu es d'accord? Il a dit que Jean-Baptiste, est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jean-Baptiste avait... Bon, ok, bon. Jean-Baptiste avait peut-être l'Esprit de Dieu, mais sous forme... Il avait l'Esprit sous forme limitée. C'est pas... L'Esprit ne se manifestait pas comme dans un enfant né de... Attends, ça vient, ça commence. Est-ce que Jean-Baptiste avait l'Esprit de Dieu ou pas? Il avait le Saint-Esprit ou pas? C'est ce que dit. Jean-Baptiste avait l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu qu'il avait ne se manifestait pas. C'est écrit où? Comme ça se manifeste maintenant. C'est écrit où ça? C'est écrit que ça ne se manifestait pas comme ça se manifeste. C'est écrit où? Un passage dans la Bible, on dit, Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Donc il a donné l'esprit à Jean-Baptiste avec mesure, mais nous, avec nous, il a donné l'esprit avec toutes ses capacités. C'est quel passage? Il faut donner le passage, je vais lire. Dieu n'a pas donné l'esprit, mais Dieu a donné l'esprit à Jean-Baptiste avec mesure là. C'est écrit où? C'est quel passage? Bon. C'est pas un peu comme ça qu'il a dit, mais. Donc vous avez demandé si Jean-Baptiste avait l'esprit de Dieu. J'ai répondu si Jean-Baptiste avait l'esprit de Dieu. Ok. Mais l'esprit de Dieu en lui ne se manifestait pas comme il se manifeste à un chrétien né de nouveau. Non, c'est le mail là qui vient gâcher tout, en fait, parce que tu ne peux pas prouver ça. D'accord? Mais tu es obligé d'accepter que Jésus-Christ avait le Saint-Esprit. Que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Ça là, tu es obligé d'accepter parce que si tu refuses, je te donne un verset biblique. Mais le mec que tu viens ajouter pour dire que c'est avec mesure, ça là, ce n'est écrit nulle part et tu ne peux pas prouver ça. Donc on se limite. Je cherche le passage là. Ok, vas-y. Vas-y, on y va. Je vais l'expliquer, mais c'est pas tu peux arriver à comprendre. D'accord. Moi, je veux que tu me montres verset biblique d'abord, pour qui dit que Jean-Baptiste, il a reçu le Saint-Esprit, mais avec mesure, bien sans mesure, mais que les chrétiens, eux, ils ont sans mesure, bien avec mesure, selon ce que tu dis là. Montre le passage d'abord avant qu'on évolue. Je t'écoute, vas-y. Jean-Baptiste avec l'esprit, avec mesure. Avec mesure. Saint-Esprit, c'est devenu quantité. On mesure maintenant. Ok, allô? Oui? Bon, je vais chercher parce que ça va mettre un peu trop de temps. Non? Bon, prenons le que Jean-Baptiste avec l'esprit de Dieu. Non, tu ne vas même pas trouver. Je ne peux pas bien parler de mesure parce que non seulement la main, il y a parlé que je ne pas comprendre. Et puis, le passage, je n'arrive pas à bien voir ça. C'est ça le problème. Tu ne vas même pas trouver Saint-Esprit mesuré avec mesure. Tu ne vas pas trouver ça dans la Bible. Donc, on s'en tient que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. C'est bon? Jean-Baptiste avait l'esprit de Dieu. D'accord, je vais te poser la... Jean-Baptiste, il est qui, Jean-Baptiste, là? Jean-Baptiste, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Voilà, est-ce qu'il est un prophète? Préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est prophète ou pas? Jean-Baptiste était prophète, oui. Ok, qui envoie les prophètes? C'est Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste sait que c'est Dieu qui envoie les prophètes? Est-ce que Jean-Baptiste sait que c'est Jean-Baptiste, oui, Jean-Baptiste sait que c'est Dieu qui l'a envoyé, qui envoie les prophètes. Donc tu es d'accord avec moi que Jean-Baptiste connaît Dieu?
Et Jean-Baptiste connaît Dieu. Ok, est-ce que le Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste, c'est Jésus? Oui, le Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste, c'est Jésus. Montre le passage qui prouve que Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu. Vas-y. Parce qu'il a vu Jésus. Hein. Tu es d'accord que Jean-Baptiste a vu Jésus, non? Oui, il a vu Jésus. D'accord. Quand il a vu Jésus, est-ce qu'il a dit que Jésus-Christ est Dieu? Il y a des choses que j'ai dit qui vont même vous étonner. Même il y a des chrétiens même qui vont entendre ça, ils vont tellement étonner. Non, il faut... Bon, avant de commencer, parce que le problème naturellement, c'est quoi? C'est la divinité de Jésus. Oui, c'est ça. C'est dans ça on est là. La divinité c'est de prouver que Jésus est Dieu. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. D'accord. Donc, je vais juste dire simplement, je vais prouver que Jésus est réellement Dieu. C'est dans ça on est en train de prouver là. Parce que si toi, tu dis que Jean-Baptiste, si tu crois que Jésus est Dieu, et que c'est Dieu qui envoie les prophètes, et que Jean-Baptiste est prophète, je lui ai dit Jean-Baptiste est mieux placé pour nous dire que Jésus-Christ est Dieu, parce que c'est Jésus qui envoie Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste est prophète, tu viens de le confirmer. Maintenant, si Jean-Baptiste est prophète, et que c'est Dieu qui envoie les prophètes, et que ce Dieu est Jésus, Jean-Baptiste doit nous dire que Jésus est Dieu. Sinon, Jean-Baptiste est un menteur. Donc maintenant, tu as reconnu que c'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste et que ce Dieu est Jésus. Maintenant, je te demande de me montrer, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, est-ce qu'il a dit que Jésus est Dieu? Tu as dit oui. Dans le passage maintenant, et on va lire ensemble. Merci. En fait, ce sont les passages là, bon. Vous savez qu'il y a un passage qui dit que non, où Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi m'a précédé. C'est pas sûr qu'on sait ce passage-là. Vous connaissez le passage? Oui, c'est de Matthieu 3. Matthieu 3, oui. Mais il dit, celui qui vient avant moi est un homme. Jean-Baptiste présente celui qui vient après lui en parlant de Jésus. Il a dit Jésus est un homme. C'est Dieu qui est un homme ou bien c'est Jésus qui est un homme? Bon, tout ça c'est trop. Au lieu de passer par Jean-Baptiste, moi je vais simplement vous prouver que Jésus est Dieu. D'accord, je suis d'accord. Si Jésus-Christ est Dieu, c'est déjà validé. Maintenant, Jean-Baptiste doit nous montrer aussi que Jésus-Christ est Dieu pour qu'on puisse être sûr. Quand il va vous prouver que Jésus est Dieu, vous allez comprendre que celui qui envoie Jean-Baptiste est vraiment Jésus. Voilà, c'est tout. Si déjà tu as dit que Jésus est Dieu, non. En fait, tu as déjà dit que Jésus-Christ est Dieu. Donc, même si tu le démontres, la finalité, tu as déjà tombé sur le résultat, il est Dieu, il est Dieu. D'accord, moi je te concède ça. Ok, Jésus-Christ est Dieu. On met ça de côté. Jean-Baptiste est prophète. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Jésus-Christ étant Dieu, par conséquent, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Ok. Est-ce que Jean-Baptiste sait que c'est Dieu qui l'a envoyé? Oui. Est-ce que Jean-Baptiste connaît Dieu? Oui. Est-ce que Jean-Baptiste sait que Jésus est Dieu? Tu as dit oui. Est-ce que lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, est-ce qu'il a présenté Jésus-Christ comme étant Dieu? C'est la question. Bon, d'accord. En fait, non. Vous voulez que je vous démontre ça par bon. Moi, je vais vous démontrer que Jésus est Dieu. Laissez-moi, je vais vous démontrer par les passages bibliques et puis après, on va revenir sur le sujet de Jean-Baptiste. Parce que les versets bibliques que j'ai préparés, je ne parle pas de. C'est pas dans ce contexte de Jean-Baptiste. Oui. En fait, je vais revenir maintenant chercher les passages. Si je vais chercher, ça va mettre trop de temps, tout ça. Oui, en fait, si tu réponds à la question, c'est déjà dans la démonstration. Parce que si tu réponds juste à la question, c'est fini. On saura. Si Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme étant Dieu, c'est fini. La démonstration a marché, c'est clair, on sait que Jésus-Christ est Dieu. Je veux dire, même si tu nous réponds, tu es toujours dans la démonstration. On n'a pas quitté le cadre, on n'a pas quitté le contexte, on est là. Jésus-Christ étant Dieu, Jean-Baptiste est prophète. Parce que toi, tu n'es pas prophète. Or, Jean-Baptiste est prophète. Et c'est Jésus qui l'a envoyé selon toi. Et il a vu Jésus. Et tu es d'accord que Jean-Baptiste connaît Dieu. Sauf si tu me dis que Jean-Baptiste ne connaît pas Dieu. Et là, il sait qu'il est un athée. Or, Jean-Baptiste connaît Dieu. Et s'il connaît Dieu, il connaît le Dieu qu'il a envoyé. Et si le Dieu qu'il a envoyé, c'est Jésus, lorsqu'il a vu Jésus, là, il doit nous dire qu'il est Dieu. Sinon, Jean-Baptiste est un menteur. Donc, tu choisis quoi? Est-ce que Jean-Baptiste est menteur ou bien il n'est pas menteur? S'il n'est pas menteur, c'est qu'il doit nous dire que Jésus est Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme étant Dieu? C'est ça la question maintenant. Vous prenez l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 15. Je suis là. Jean 1,15 dit quoi? Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Voilà, vous savez de qui il parlait ici? Il parlait de Jésus. Mais comment est-ce que Jésus, qui est là, qui vient après lui, l'a précédé, il était avant lui? C'est un peu paradoxal. En réalité, le Jésus dont vous connaissez dans la Bible, le Jésus existait avant même sa naissance.
Avant Non. même qu'il ne naisse, Jésus existait déjà. Non, c'est pas ce que je m'ai dit. Il a demandé, est-ce que Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant Dieu? Tu dis oui ou non? Je dire le passage qui est chapitre 1, verset 11. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. Jean, c'est lequel Jean qu'on passe, pas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage. Jean rend témoignage à Jésus. Ok. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. C'est paradoxal. Comment quelqu'un peut être avant Jean-Baptiste? Oui, c'est un peu. Donc, je veux dire, tous ceux qui sont venus avant Jean-Baptiste sont Dieu, c'est ça? Mais ici, on parle de qui? On parle de Jésus. D'accord. Donc, je veux dire que Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu. Tu es d'accord? Parce que par exemple, je veux prouver que Jésus même existait avant même que Jean-Baptiste. Je suis d'accord. Maintenant, est-ce que cela veut dire que Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu? Quand il dit tous ceux qui sont... quand il dit au sujet de Jésus-Christ qu'il est venu avant lui, là, est-ce que cela veut dire qu'il a cru qu'il est Dieu? C'est ça de démontrer la procédure. Ça veut dire au moins que Jésus existait avant même Jean. D'accord. Maintenant, est-ce que le fait que Jésus-Christ existait avant Jean fait de lui une divinité? Et je continue la démonstration. D'accord, vas-y. Vas-y dans ta démonstration. Moi, je veux juste que tu montres, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, est-ce qu'il a présenté Jésus-Christ comme étant Dieu, oui ou non? C'est ce que je veux. Et là, maintenant, on va lire. Si c'était que Jean-Baptiste n'avait pas vu Jésus, là, on va dire, bon, comme il n'a pas vu, on ne sait pas si vraiment il croit qu'il est Dieu ou pas. Mais il a vu Jésus et il a présenté. En fait, non, Jean-Baptiste a été envoyé. Il a été envoyé par Dieu sous forme de... La forme que Dieu a pris pour envoyer Jean-Baptiste, on appelle ça Dieu le Père. Vous comprenez bien? Non, attends, c'est pas ce que j'ai demandé. Je demande, Jean-Baptiste, là, s'il a cru que Jésus-Christ est Dieu, donc je lui ai dit, c'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste. Ok. Maintenant, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Dieu, là, est-ce qu'il a présenté Jésus-Christ comme étant Dieu, oui ou non? Si tu dis oui, montre-moi là où il a présenté Jésus-Christ pour dire il est Dieu. Il a présenté Jésus comme étant le Messie. Donc pas en tant que Dieu. Pas en tant que Dieu l'a présenté comme étant le Messie. D'accord, c'est ce qui veut dire que Jean-Baptiste ne croyait pas que Jésus-Christ était Dieu. Non, la révélation, la connaissance que Jean-Baptiste avait de Jésus, c'est comme le Messie. Je lui ai dit que Jean-Baptiste ne croit pas que Jésus est Dieu. Tu es d'accord? Non, pas qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu, mais la connaissance que lui avait en ce moment, la mission que Dieu le Père lui a donnée, c'est de dire non, voici une personne qui est née sur la terre, c'est le Messie, c'est lui qui a sauvé son peuple. Donc la connaissance que lui avait, c'est que Jésus est le Messie qui vient sauver les hommes. D'accord. Maintenant, la connaissance de Jean-Baptiste selon laquelle Jésus-Christ est le Messie, là, est-ce que c'est une croyance véridique ou bien c'est du mensonge? C'est vrai, bien c'est faux? Oui. En fait, le problème c'est que Jésus est à la fois le Messie et à la fois Dieu. Il est à la fois Messie et à la fois Dieu. À la fois Dieu, oui. Maintenant, le Messie... Laissez-moi maintenant prouver que Jésus est réellement Dieu. On est dedans, c'est dedans, on est là. D'accord, vas-y, je t'écoute. Donc, jusqu'à présent, je marche en fonction de ce que vous me dites de faire. D'accord. Bon, je vais dire d'abord dans. Donc, laissez-moi maintenant prouver que Jésus est réellement Dieu. D'accord, vas-y. D'accord. Donc, Jésus, la Bible l'appelle la parole de Dieu. Vous savez pourquoi la Bible l'appelle la parole de Dieu? Vas-y, dis-moi. Parce que au commencement de la création, la parole qui était là, au commencement, je lis Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible, on a longtemps entendu que non, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais en réalité, c'est la parole qui a créé. Et la parole, là, c'est Jésus. Quand il est venu sur la terre, il a pris le nom de Jésus, mais en réalité, il existait même avant sa naissance. La Bible l'appelle la parole de Dieu. En réalité, quand Dieu même en 14 était les Jésus, trois formes, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. La forme de Dieu que tout le monde connaît, qu'on a dit Dieu, c'est Dieu le Père, le créateur de toutes choses. C'est la forme sur laquelle on connaît la plupart des hommes, de l'humanité, tout le monde connaît Dieu. Mais en réalité, au commencement, Dieu lui-même là, dans toute sa grandeur là, Dieu est tellement puissant, c'est un Dieu qui n'est pas, il est tellement parfait qu'il ne peut pas exprimer un manque. Il ne peut pas exprimer, Dieu ne peut pas avoir un manque. Il ne peut pas avoir un désir, même s'il va dire non, je vais créer quelque chose. Dieu n'a pas le besoin de créer du monde pour se compléter à lui-même, parce que lui-même, il se complète à lui-même, il est satisfait en lui-même. Dieu n'a pas besoin de créer le monde. Créer le monde, ça ne va pas lui apporter une satisfaction. Si Dieu devait créer le monde, après il a créé le monde, il a créé
telle chose, j'ai créé telle chose pour me satisfaire. Dieu n'a pas besoin du monde, il n'a pas besoin des hommes, Dieu n'a pas besoin des hommes. Là, vous pensez que non, Dieu qui a existé depuis l'éternité, il va attendre du temps, il a créé les hommes pour me satisfaire, il a créé telle chose. Donc Dieu, en réalité, Dieu n'a pas besoin même du monde, il n'a même pas besoin des hommes pour se satisfaire. Il se satisfait lui-même. Il a toujours existé. C'est pas comme si Dieu même a été créé, lui-même il a toujours existé. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Maintenant, le Dieu dont on parle là, qui a toujours existé, Dieu dont je suis en train de vous parler là, c'est lui qu'on appelle Dieu le Père. Dieu le Père, le Dieu tout-puissant que l'on connaît. Maintenant, Dieu le Père veut créer un monde. Maintenant, il ne peut pas créer lui-même le monde, parce que s'il crée le monde, ça ne va pas lui revenir. C'est comme si une personne qui a Dieu habite dans un endroit où il y a tout. Il y a le monde, il y a tout ce qu'il veut avoir, il a tout. Donc, vu qu'il ne peut pas, ça va pas lui apporter quelque chose que lui-même il a comblé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une forme atténuée. Il va prendre une forme atténuée, une forme qui peut exprimer un besoin. Une forme qui peut exprimer le désir de créer quelque chose qui va le satisfaire. Donc, c'est cette forme-là que Dieu, on peut dire que Dieu a pris une forme atténuée. Dans cette forme atténuée que Dieu a pris, on appelle ça Dieu sous forme de fils. Parce qu'en réalité, c'est le même Dieu, mais qui a pris une forme atténuée pour avoir un désir de créer quelque chose qui a le satisfaire en lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ok, d'accord. Tu as fini ou bien? Non, je continue, je n'ai pas encore fini. Vas-y. Maintenant, quand Dieu, au début, il a créé cette forme-là, en réalité, ce n'est pas Dieu le Père puissant, ce n'est pas lui qui a créé le monde. Le monde a été créé par Dieu le Fils. En fait, c'est Dieu sous une forme atténuée. Parce que Dieu, il est tellement grand, c'est comme courant à haute tension maintenant. Pour que ça rentre dans les appareils, pour que les appareils puissent recevoir fonctionner, il faut diminuer l'intensité, la puissance. Donc Dieu devait se diminuer un peu pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir le plaisir de s'auto-satisfaire. Donc il devait créer, donc c'est comme si Dieu s'est reproduit sous forme atténuée. La forme atténuée sur laquelle il s'est reproduit, c'est cette forme qu'on appelle Dieu le Fils. C'est de cette forme que la Bible parle dans Jean. On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. En réalité, la parole dont on parle ici, là, c'est Jésus simplement. C'est lui qui était au commencement. Donc on dit, elle était au commencement avec Dieu. La parole là, c'est lui, Dieu sous forme de Fils là. C'est lui qui a parlé en quelque sorte, il a dit que la terre soit et la terre a été créée, que le monde soit et puis tout a été créé. En réalité, c'est Dieu le Fils qui a fait ça. Dieu le Fils qui a créé tout ça. Maintenant, il a dit, il était au commencement. Voilà pourquoi on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est bizarre. Ça veut dire qu'au commencement était la parole. Au commencement était Dieu. Parce qu'au commencement de toutes choses, même, tout a commencé où Jésus même au moment où Dieu le Fils a été créé. Parce que c'est Dieu le Fils qui peut avoir un désir même de créer l'humanité, de créer les choses pour lui-même le satisfaire. Parce que Dieu ne peut pas avoir ce désir. Donc, tout a commencé à partir de là où Dieu le Fils a été engendré. Où Dieu s'est reproduit, atténué sous forme. Il s'est engendré sous forme atténuée pour voir que c'est lui qui a le commencement. Parce que quand on parle de commencement, Dieu même le Père, même Dieu en tant qu'était n'a pas de commencement. Il a toujours été. Donc tout a commencé. Dieu le Fils a été créé. Donc Dieu s'est reproduit sous forme de Dieu le Fils. D'accord. On à parler de cela. Non? Voilà, on dit la parole était avec. Non, c'est Dieu le Fils là qui est la parole. On dit cette parole était avec Dieu. Et on dit en même temps que cette parole était Dieu. On dit pour que cette parole était avec Dieu parce qu'en réalité, il y a deux êtres qui sont là. Il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils. Donc il y a vraiment deux entités sont séparés qui sont là, mais à la fois, ils sont les mêmes entités. C'est la même personne qui s'est reproduite sous une forme atténuée. C'est comme ça que Dieu le Fils a été créé, et c'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé tout ça. Maintenant, pour prouver ça, je vais aller dans Colossiens, je cherche Colossiens 1, verset 16. Vous avez Colossiens 1, verset 16 là-bas. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, c'est ça? Vous voyez le premier-né de toute la création. L'image du Dieu vivant. Maintenant, la première chose que Dieu a créée, c'est même pas l'humanité, c'est pas l'espace, c'est pas la terre. C'est lui-même qui s'est reproduit sous forme atténuée. Donc c'est lui qu'on appelle le premier-né. C'est lui qui est c'est la première création de Dieu. C'est la forme atténuée de Dieu qui pourrait avoir le désir de créer pour s'auto-satisfaire. Non, Dieu même normalement n'a pas besoin de tout ça là, dans la terre pour s'auto-satisfaire. Donc c'est lui. C'est cette forme-là atténuée là, cette forme-là qui a créé le monde là. Depuis le commencement, la Genèse, tout ça, on dit non, Dieu en quelque sorte, quand c'est Jésus réellement, qui avait fait toutes ces choses réellement. Maintenant, ce Dieu-là maintenant est venu sous forme humaine. Quand on parle de Marie, il s'est matérialisé. C'est lui qu'on appelle la parole. Il s'est matérialisé
dans le ventre de Marie. Mais en réalité, on voit deux personnes, Dieu ont dit différemment. Regardez, c'est la même personne. Maintenant, Dieu le Fils là, Dieu le Fils me demande à ce qu'on appelle Dieu le Fils parce que il est Dieu sous forme atténuée, il n'a pas toutes ses capacités. Donc il ne peut même pas même exaucer même les prières des personnes. Donc il demande même à ce qu'on prie, lui, sa propre forme élevée, sa forme, le prie sous forme de Dieu le Père. Donc quand il vient sur la terre à travers Marie, il a fait le sacrifice, il demande même aux hommes, à ses disciples de ne pas lui le prier, mais de prier Dieu, de le prier sous forme de Dieu le Père. D'accord. En réalité, quand on regarde, Dieu. Donc voilà pourquoi on dit que non, Jésus est réellement Dieu. D'accord. Je peux parler maintenant? Oui. Tout ce que tu as dit là, c'est selon toi ou bien selon la Bible? C'est selon la Bible. Selon la Bible. Parce que la Bible m'a dit qu'il est la parole de Dieu. C'est quel référent? Jésus est la parole de Dieu. Donc c'est la parole. Non, je viens. Allô? Oui, forme atténuée de Dieu là. Dieu a pris la forme atténuée. C'est quel passage? Non, c'est un peu la Bible a dit que non, Jésus est la parole de Dieu. Non, la forme atténuée que tu as dit là. Dieu a pris la forme atténuée là. C'est écrit où? C'est où? C'est quel passage? Où Dieu a pris? C'est ça, je suis en train de vous expliquer maintenant. Là. Non, je n'ai pas dit explication. J'ai déjà compris l'explication. Maintenant, la référence c'est où? Parce qu'avant d'expliquer une chose, il faut d'abord que ça existe. S'il n'y a pas le fait, tu vas expliquer un fait comment? Il faut d'abord qu'il y ait le fait avant d'expliquer. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Hein, parce que, en fait, non, vous pensez que non, tout est écrit dans la Bible. Donc, les choses qui sont révélées directement, mais ils sont confirmées par la parole. Moi, c'est seulement ce quand le Saint-Esprit que Dieu comprend. Parce que le Saint-Esprit les explique clairement la parole. C'est ça le problème. Tout à l'heure, j'étais pris Jean-Baptiste. Attends, je viens. Vous avez demandé quel passage qui prouve que Jésus est la forme atténuée de Dieu. C'est ça qu'ils ont dû vous expliquer maintenant. Écoutez maintenant. Non, je ne veux pas explication. Hein. J'ai dit passage. Je n'ai pas dit de m'expliquer Dieu a pris la forme atténuée. J'ai dit, c'est quel passage qui dit Dieu a pris la forme atténuée? Je vais vous expliquer maintenant par un passage. Allez-y, dans le passage seulement. Très bien. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Dans le passage. D'accord. La Bible a dit quoi? La Bible a dit que non, vous ne devez pas adorer. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Hein. La Bible a dit que vous ne devez pas vous prosterner devant un autre Dieu, si ce n'est moi. Vous êtes d'accord avec ça, non? La Bible nous dit que les hommes, les chrétiens, ne doivent pas se prosterner devant un autre Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même. Maintenant, comment est-ce que vous expliquez que dans l'Apocalypse, je cherche l'Apocalypse chapitre 8. Attendez, je cherche le passage. Tu as dit beaucoup de choses sur lesquelles je voulais revenir, mais tu vois, comme tu me dis, te laisser parler, c'est ça. Sinon, en même temps que tu dis une chose... Non, vous m'avez demandé de prouver par des passages de dire que Jésus a la forme atténuée de Dieu. C'est ça qu'ils sont en train de vous prouver. Je n'ai pas dit Jésus, hein. J'ai dit Dieu. Là où Dieu a pris forme atténuée, c'est ça que je demande. Là où Dieu a dit qu'il a pris forme atténuée. C'est ça que je vais vous expliquer par la parole. Écoutez simplement, il avait demandé des passages publics. Allez-y. Vous expliquer que Jésus est réellement la forme atténuée de Dieu. Je n'ai pas dit Jésus, j'ai dit Dieu. Où Dieu a pris forme atténuée là. Ouais, c'est-à-dire Jésus a la forme atténuée de Dieu. J'ai dit... C'est la même chose. D'accord, faut montrer. La forme atténuée de Dieu. Dieu a pris une forme atténuée de Jésus. Faut montrer. Faut montrer. Voilà, non, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Vas-y. D'accord, vous êtes d'accord d'abord, avant de continuer, vous êtes d'accord que Jésus a existé avant la création du monde parce qu'il l'a prouvé tout à l'heure. Quoi? Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit, non? Parce qu'on dit que la parole a été faite chair, la parole a été venue sur la terre, non? Quand la parole a été faite chair, on parle simplement de Jésus qui est la parole qui s'est faite chair. Donc vous êtes d'accord que Jésus était avant la Bible a dit aussi que la parole a été créée, le monde a été créé par la parole. Et cette même parole-là, la Bible dit que cette parole a été faite chair. La parole a pris la forme de chair. Donc ça, vous êtes d'accord avec moi déjà que Jésus, qui est la parole de Dieu, a existé avant la création du monde, que c'est lui qui a créé le monde. Ça, vous êtes d'accord avec moi parce qu'il est prouvé tout à l'heure. D'accord. Jésus est la parole de Dieu, c'est ça? Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, qui est le Dieu dont Jésus est la parole là? C'est qui? Jésus est la parole de Dieu. La Bible dit ça. D'accord. Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, qui est le Dieu dont Jésus est la parole là? Vous êtes d'accord avec ça, non, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, qui est le Dieu dont Jésus est la parole là? Alors, la même Bible qui a dit que Jésus... Non, attends d'abord, attends. Tu as dit Jésus est la parole de Dieu. Je suis d'accord. Maintenant, qui est le Dieu dont Jésus est la parole là? C'est qui lui le Dieu là? Le Dieu dont Jésus est la parole là, c'est qui?
Écoutez-moi très bien maintenant. D'accord, il faut répondre. Vous avez dit que non. Vous demandez quel est le Dieu dont Jésus est la parole. On dit Jésus est la parole de Dieu. Jésus, parole de Dieu. Maintenant, le Dieu dont Jésus est la parole, là, c'est qui? En fait, c'est ce que je sens que bon, la parole dont on parle là, de Dieu dans la parole. En fait, c'est un peu un truc que je vais être un peu clair. Quand on dit Jésus est la parole de Dieu, quand on dit Jésus est la parole de Dieu, je vais expliquer ça clairement. Non, je ne veux pas explication. Écoute-moi, je ne veux pas explication. Ce que je demande, le Dieu dont Jésus est la parole, là, c'est qui? Jésus est la parole de Dieu. On dit Amen. Maintenant, le Dieu dont Jésus est la parole, là, c'est qui? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Dieu dont Jésus est la parole, c'est qui? Le Dieu dont Jésus est la parole, c'est qui? C'est le même Dieu qui est à la fois Dieu le Père, qui est à la fois Dieu le Fils. C'est pas ce que je veux savoir. C'est qui? C'est qui le Dieu là? C'est lui que je veux savoir. C'est qui? On sait Jésus est la parole de Dieu. On connaît son nom. Le Dieu dont on parle là, en fait, c'est la même personne qui a pris deux apparences. Son apparence. Maintenant, c'est qui? C'est qui? Celui qui a pris même personne, même apparence, c'est qui? Bon, je vais vous expliquer ça clairement. Donc, je n'ai pas d'explication. Le Dieu dont Jésus est la parole, qui est ce Dieu-là? C'est qui? C'est quoi son nom? Son nom, il a deux noms. C'est quoi son nom? Il a deux noms. C'est quoi son nom? Il en appelle Dieu le Père. Non, Dieu le Père, ce n'est pas un nom de quelqu'un. Dans la Bible, on appelle Dieu le Père. Mais ce n'est pas son nom. Quand vous priez votre Père dans les cieux, Dieu le Père. Maintenant, Dieu le Père, là, il s'appelle comment? C'est qui le Dieu le Père, là? Maintenant, ce que je suis en train de vous dire. C'est qui? Parce que non. Dieu le Père, dont on parle dans la Bible, c'est lui aussi qui est Dieu le Fils. D'accord, maintenant, je viens. Sa forme atténuée qu'on appelle Dieu le Fils. Maintenant, moi, je ne parle pas de forme atténuée. Attends, je viens, il faut respirer, d'accord? Tu as dit Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, le Dieu dont Jésus est la parole, là, qui est ce Dieu-là? C'est ça que je veux savoir, c'est tout. Le seul dont je vous dis que c'est Dieu le Père. Est-ce que le Dieu le Père, là, c'est Jésus? Maintenant, c'est ce que je suis en train de démontrer maintenant. Non, il n'y a pas de démonstration. Je demande juste, est-ce que le Dieu le Père, là, c'est Jésus? Le Dieu le Père dont on parle, c'est lui aussi que j'ai Dieu le Fils. Est-ce que c'est Jésus? Qui a pris une forme atténuée. Je ne parle pas de forme. C'est deux êtres. Je ne parle pas des êtres. Tu as dit Jésus-Christ est la parole de Dieu. D'accord. Maintenant, le Dieu dont Jésus est la parole, c'est qui lui? Lui s'appelle comment? Je sais sans te vous dire. C'est qui? Vas-y. Jésus qui est la parole de Dieu. Là. Jésus qui est la parole de Dieu. Bon, je vais vous expliquer pourquoi même on dit que Jésus est la parole. Non, je n'ai pas dit de m'expliquer pourquoi il est parole de Dieu. Il est déjà parole de Dieu. D'accord. Maintenant, le Dieu dont il est la parole, là, c'est qui ce Dieu-là? On sait que Jésus, parole de Dieu. C'est Dieu le Père. Maintenant, le Dieu le Père, est-ce que c'est Jésus? Maintenant, je vous dis maintenant qu'en fait, réellement, Dieu le Père, c'est le même que Dieu le Fils. Maintenant, est-ce que Dieu le Père, là, c'est Jésus? Il existait même avant sa venue sur terre. D'accord. Est-ce que Dieu le Père, là, c'est Jésus? Maintenant, c'est ça, je suis en train de vous démontrer. Je n'ai pas dit de démontrer. Je n'ai pas dit de démontrer. J'ai dit, Jésus-Christ, tu as dit Jésus est la parole de Dieu. D'accord. Maintenant, le Dieu dont Jésus est la parole, là, c'est qui? Tu as dit c'est Dieu le Père. Ok. Est-ce que Dieu le Père, là, c'est Jésus? Mais c'est ce que j'ai dit dès le début, qu'en réalité, Dieu le Père, c'est en réalité Jésus. D'accord. Ce que je dis que... C'est la même personne, mais sous deux formes différentes. Ça va, ça, là, je parle. C'est comme quand on prend la glace. Ok. On prend la glace. Non, attends d'abord, attends. Tu as dit que Dieu le Père, là, c'est Jésus. Tu es d'accord? Oui. Donc, Jésus est la parole de Dieu. C'est bon? Lui-même, ça. C'est ça que j'ai envie de vous expliquer. Oui, il est la parole, il est la parole de Dieu. Donc, d'accord. Je viens d'abord. Je viens. Vous savez pourquoi on dit Jésus est la parole de Dieu? Non, c'est pas ce que je veux savoir d'abord. Attends, je viens. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Et le Dieu dont Jésus est la parole, c'est Jésus. Donc, autrement dit, Jésus est la parole de Jésus. C'est ça? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. En réalité, les Juifs, là, ils ont connu, qu'est-ce qu'ils ont connu? Il y a eu les Écritures, ils ont connu les Écritures. Non, Dieu a créé le monde. Non, les Écritures, là, la parole qui était dite dans les Écritures, dans les écrits, le Dieu dont on parlait là, c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a créé le monde. Maintenant, je viens. Eux, ils appellent, c'est lui qu'on appelle
En fait, c'est Dieu qui a créé le monde, tout ça. C'est Attends. Dieu qui est la parole de Dieu. En réalité, quand on va dans les origines, on voit qu'en réalité, c'est Dieu qui avait créé le monde, tout ça là. C'est Dieu qui a parlé par sa parole, tout ça. Ce Dieu-là, en fait, c'est le même que Jésus. D'accord, c'est bon. C'est lui qui est venu sous la forme humaine. D'accord, je viens. Donc, tu dis maintenant ce que... Donc, est-ce que la parole de Dieu a été créée? Tu es d'accord? Que la parole de Dieu est une créature? Effectivement, Dieu le Père, au commencement, Dieu le Père, il était seul. Donc, il a créé Dieu le... Tu es d'accord que Dieu le Père a créé Dieu le Fils? Dieu le Père était sur le peuple. Puis maintenant, lui, il s'est engendré. Et Dieu le Père, c'est pas comme s'il s'est engendré sous forme atténuée. Donc, Dieu s'est engendré lui-même. Il s'est engendré lui-même. Mais la Bible dit Dieu ne change pas, non? Dieu dit ne change pas. Il demeure comme il est. Toi, tu dis que Dieu a changé. Il ne change pas, il est le même. Mais s'engendrer là, c'est quoi? Attends, s'engendrer là, c'est quoi? Dieu s'est engendré là, ça veut dire quoi? C'est se reproduire sous une forme atténuée. Mais c'est ça on dit. S'il se reproduit, c'est qu'il a changé de nature, il a changé de forme. Il se reproduit. Non, effectivement, voilà pourquoi on dit que Jésus et que Dieu, il n'y a pas de différence. Mais Dieu dit, lui ne se reproduit pas. Dieu dit ne change pas. Attends, Dieu dit ne change pas. Quand on dit Dieu ne change pas, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'il reste le même, il n'a pas de caractère différent. Maintenant, pourquoi toi tu dis qu'il se reproduit? Pourquoi toi tu dis qu'il est devenu un homme? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. D'accord, on va lire. Attends d'abord, je viens. On va lire un verset, d'accord? Tu as dit dans Colossiens 1,16 là, Dieu et Jésus-Christ est à l'image de Dieu. Tu es d'accord? Oui, effectivement. D'accord, est-ce que tu peux me prendre le livre de Jacques 3, verset 9? Bon, je vais lire ici. Je lis ou bien tu vas apprendre à lire? Non, lisez directement. D'accord, Jacques 3, verset 9. On dit la langue, on parle de la langue qui est dans notre bouche là. On dit, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La Bible dit qu'elle maudit les hommes faits à l'image de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord sur ça. Jésus-Christ est l'image de Dieu, oui ou non? Jésus-Christ, écoutez-moi très bien. Ça commence. Écoutez-moi très bien. Jésus est à la fois l'image de Dieu et à la fois Dieu. C'est bon, je ne veux pas connaître côté de Dieu là. Est-ce que tu es d'accord que Jésus est à l'image de Dieu? Jésus est à la fois l'image de Dieu et d'accord. à la fois Dieu. Ok, tu es d'accord que la Bible dit qu'elle maudit les hommes qui sont à l'image de Dieu. Tu es d'accord? En tout cas, je suis d'accord avec le passage. Donc, ce qui veut dire que la Bible maudit Dieu Jésus. Tu es d'accord? Non, attends, je ne comprends pas ce que vous dites. Est-ce que vous avez bien compris le passage? C'est ça, je te lis. C'est pourquoi je te pose question. Le passage dit quoi? Nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. Ok. Qui sont ceux qui sont maudits ici? Ici, ce sont les hommes qui ne marchent pas sur la parole de Dieu. C'est pas ce qu'ils ont écrit. C'est pas ce qu'ils ont écrit. Ils n'ont pas parlé de marcher selon la parole de Dieu. Toi, il faut lire, non? On dit, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Toi, tu dis ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est ça qu'ils ont dit ici. Il faut lire le texte, non? On dit, par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Qui sont ceux qui sont maudits ici? Ceux qui sont maudits ici sont les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Donc, je lui ai dit, ceux qui sont maudits ici, c'est les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Donc, l'homme qui dit, l'homme est l'image de Dieu, l'homme qui est l'image de Dieu est maudit selon la Bible. Tu es d'accord? En fait, quand il dit par elle, nous maudissons, c'est pas peut-être, c'est pas tout le monde, c'est pas comme si c'est tout le monde sur la terre qui maudit. Il y a des gens qui... On dit les hommes, c'est pas moi qui ai écrit, non? Attends, mon frère, il faut respirer, hein? Il faut lire. On dit par elle, nous maudissons les hommes. On dit les hommes faits à l'image de Dieu, les hommes. Toi, tu dis quoi? Vous savez, quand on lit un passage de la Bible, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la Bible. L'esprit même. D'accord, moi je te demande. La révélation, quelque chose. D'accord, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas seulement des mots qu'il faut lire, mais il faut avoir la révélation. D'accord, je suis d'accord. Toi qui as les révélations là. On parle là, quand on regarde bien le passage, on parle des gens qui parlent mal de leur prochain. C'est pas ce qu'ils ont dit, arrête ça. Arrête, c'est pas ce qu'ils ont dit. Quand ils disent les hommes faits à l'image de Dieu, ils ont parlé mal aux gens ici. On dit les hommes faits à l'image de Dieu. L'homme qui est à l'image de Dieu, la Bible maudit cet homme. L'apôtre Jacques a dit non. Par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Qui sont ceux qui sont maudits ici? Ce sont les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Est-ce que Jésus est fait à l'image de Dieu? Est-ce que Jésus est l'image de Dieu? Jésus est l'image de Dieu. Donc, est-ce que Jésus-Christ est maudit alors par la Bible? En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Quand on dit... Non.
On va rester juste Par là. elle, nous maudissons. Hein. Quand on dit par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, Dieu, il parle même des personnes. Est-ce que c'est sur la terre, est-ce que tout le monde maudit? C'est pas ce que moi je veux savoir. Sur Hein. la terre maudit. C'est pas ce que je veux savoir. C'est pas ça ma question. Est-ce que Jésus est fait à l'image de Dieu? Tu as dit oui. Est-ce que la Bible maudit ceux qui sont faits à l'image de Dieu? Jésus est fait à l'image de Dieu. D'accord. Est-ce que la Bible... Vas-y. Le passage que vous avez dans l'écouter à l'écrit tout à l'heure, le passage là, la compréhension du passage, c'est quoi, non? L'apôtre Jacques en train de dire, il s'adresse plutôt aux chrétiens qui passent leur temps à maudire leurs frères. C'est pas de ça, il parle. C'est pas de ça. Attends. Attends, mon frère. Attends, c'est pas de ça il parle. Les chrétiens qui font quoi, c'est pas de ça il parle. J'ai dit ici, il dit, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il a parlé de chrétiens qui parlent mal à son frère. Est-ce qu'il a parlé de chrétiens? Il dit, tout homme qui est fait à l'image de Dieu, il est maudit. Toi, tu dis, il parle de chrétiens. Il faut lire le texte, non? Il dit, faites attention à ce que vous dites. Parce qu'en quelque sorte, c'est pas ça, c'est pas de ça que je te parle. On reste sur le verset. Il dit, par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La Bible maudit les hommes faits à l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est maudit par la Bible, oui ou non? Ici même, c'est même pas la Bible qui maudit. C'est qui? Est-ce que la Bible maudit ici? Jacques, là, c'est pas dans la Bible, quoi? C'est dans la Bible, mais c'est la Bible qui maudit. Bible, c'est quoi? Des personnes qui parlent mal, des personnes qui maudissent les autres. Il a dit qu'en réalité, quand vous maudissez les autres, là, ce sont des autres que vous maudissez, là, en quelque sorte, c'est l'image de Dieu, c'est Dieu que vous maudissez. C'est pas ce qu'ils ont dit, hein? C'est pas ce qu'ils ont dit. Attends, pardon. C'est pas ce qu'ils ont dit. Attends. Je vais dans Jacques tout à l'heure. Faut aller. Toi, tu n'as même pas le verset et tu polémiques. Tu connais même pas le verset, hein? Et c'est toi qui polémique. Faut lire. D'accord, je vais dans le verset. Il n'était même pas allé dans le verset. Et il tirait. Faut aller dans le verset. La Bible dit, il dit que c'est pas dans la Bible. Donc Jacques là, c'est pas dans la Bible, quoi. Faut lire. Faut lire. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Jésus, pour vous, il est l'image de Dieu. La même Bible dit qu'on maudit ceux qui sont à l'image de Dieu. Est-ce que tu es d'accord que Jésus est maudit par la Bible, oui ou non? C'est juste ça, on va rester. Mais le problème même, c'est pas les hommes. Il faut lire. Il faut d'abord lire. Il faut lire d'abord. La Bible est une bouche pour nous dire. Il faut lire d'abord. C'est pas ça ma question. Ce passage. Le problème, c'est que j'ai une Bible à tout le nom, c'est un peu. Jacques, c'est le livre de Jacques. Jacques, c'est après Hébreu. Jacques, là, c'est après Hébreu. Il faut lire, il faut voir. Jacques, chapitre combien? Jacques 3, verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Qui sont ceux qui sont maudits ici? Ceux qui sont maudits ici, ce sont les hommes faits à l'image de Dieu. Est-ce que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne veux pas que tu ailles loin. On va rester sur le verset. Donc ceux qui sont maudits ici sont les hommes faits à l'image de Dieu. Tu es d'accord? Oui. Est-ce que Jésus est l'image de Dieu? Jésus est l'image de Dieu. Est-ce que Jésus est donc maudit par la Bible? Jésus n'est pas maudit par la Bible. Donc je lui ai dit, attends, je viens. Jésus n'est pas maudit par la Bible. D'accord, c'est bon. Je vais vous parler de l'esprit du passage. D'accord, attends, je viens. L'apôtre Jacques parle de qui? Il y a des chrétiens, il parlait des chrétiens. Il parlait des chrétiens. Attends. Je vous écoute. Toi, tu dis il parlait des chrétiens. Qui t'a dit parler des chrétiens ici? Toi, tu ne connaissais même pas le... Attends, je viens. Tu ne connais... Est-ce que tu connaissais le passage? Le problème actuellement avec tous les débats comme ça, là, le problème c'est quoi? C'est la révélation de la parole. Attends. Bible, là, on peut vous donner plusieurs interprétations différentes. Attends d'abord. Attends, je viens. Des interprétations contradictoires. Attends d'abord, je viens. La Bible dit, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et la Bible est la parole de Dieu. Je lui ai dit, c'est Dieu qui parle ici. Sauf si tu es d'accord que la Bible, là, ce n'est pas entièrement la parole de Dieu. Et on serait d'accord pour dire, tantôt c'est Dieu qui parle dans la Bible, tantôt c'est les hommes qui parlent dans la Bible. Alors si tu dis ça, je viens. Est-ce que moi-même, la Bible, quand on dit même, est-ce que dans la Bible, c'est Dieu toujours qui parle? Là, même, c'est même pas Dieu qui parle, c'est Jacques. Maintenant, ceux qui ont écrit la Bible, est-ce qu'ils sont inspirés par Dieu ou pas?
Ils sont inspirés par Dieu. Voilà, maintenant, est-ce que Jacques... Attends, je viens. Est-ce que Jacques est inspiré par Dieu, ici, là? Mais comprenez ce que Jacques dit là. Si on n'est pas la compréhension, on me donne notre compréhension du verset. Non, je ne veux pas... Attends, je ne parle pas de compréhension d'abord. On va d'abord le verset là. Il dit, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Est-ce que ceux qui sont faits à l'image de Dieu sont maudits ou pas? Ceux qui sont faits à l'image de Dieu, est-ce qu'ils sont maudits par la Bible. Donc, je lui ai dit, attends, je viens. Attends. Donc, quand il dit ici, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, donc ça, c'est faux, quoi. Écoutez bien ce que ça te dit. Est-ce que c'est faux? Écoutez bien ce que ça te dit. Là, vous savez ce qui se passe dans ce passage-là. Allons-y. L'apôtre Jacques a remarqué que non, dans l'église, il y a des gens qui parlent mal. Ils parlaient en quelque sorte de ceux qui parlent mal par les bouches. C'est écrit où? Les autres. D'accord, c'est écrit où? C'est ça, ils maudissent les autres hommes. D'accord, c'est écrit où? C'est écrit où? Maintenant, il a fait dit que non. Quand vous maudissez comme ça les gens là, vous maudissez comme ça, c'est comme si vous maudissez aussi Dieu, parce que Dieu aussi, parce que ces hommes-là sont faits à l'image de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Elle dit, par elle, attends, je viens, par elle, par la langue, nous maudissons. Et regarde ce qu'il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur. On nous parle de la langue, donc la langue bénit le Seigneur. Et en même temps, il dit, par la même langue là, il maudit ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Donc je vais dire, ceux qui sont faits à l'image de Dieu là sont maudits. Donc la langue maudit ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Et ça, c'est une révélation de la Bible. C'est la Bible, c'est la Bible. Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc la langue maudit ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Et comme la Bible est la parole de Dieu, ce qui veut dire, Dieu est en train de dire qu'il maudit ceux qui sont faits à son image. Et toi, tu dis que Jésus est l'image de Dieu. Donc par conséquent, Jésus-Christ donc est maudit par Dieu parce que la Bible maudit ceux qui sont à l'image de Dieu. Bon, ce qu'on va faire, écoutez-moi très bien. C'est ce qu'on se dit. Les mêmes passages là, on peut avoir des dizaines, des milliers, de même des révélations contradictoires après le même passage. Donc, moi, je vais vous dire, la révélation que le Saint-Esprit me donne par rapport à ce passage-là, le Saint-Esprit me dit que non, que ce passage-là, l'apôtre Jacques parlait de quoi? Il parlait de la langue. Je suis d'accord. Dans l'église, il parlait de la langue. Les gens qui parlent comme ça, même sans dire là, ils viennent à l'église, ils bénissent Dieu, et puis ils voient les prochains, ils insultent les prochains. Ils parlent mal de les prochains. Maintenant, il dit que cette même langue-là que vous avez là, vous prenez ça pour adorer Dieu, et cette même langue-là, vous prenez ça aussi pour maudire Dieu. Parce que les hommes que vous maudissez là, c'est les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. C'est simplement là, c'est la révélation claire. Il n'y a pas de la Bible parle, je ne sais même pas de quoi vous parlez même. Ça, c'est la révélation que la plupart des pasteurs peuvent interroger. C'est la révélation qu'on donne. Que par là, il parlait des chrétiens qui parlent mal. Ils sont dans l'église, ils prennent les mêmes bouches là pour adorer Dieu, et puis dehors, ils sont maudits les hommes, ils sont pas mal les hommes. D'accord. Vous maudissez Dieu parce que les hommes qui sont maudits dans la rue, d'accord. Allons à l'essentiel maintenant. Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu? Est-ce que Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu? Jean-Baptiste, il a parlé de Jésus, il a présenté Jésus en fonction de la révélation qu'il a eue de Jésus. Est-ce que Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu? Il a dit simplement que Jésus est le Messie. C'est ce que Dieu lui a révélé. Donc, est-ce que le Messie veut dire Dieu? Justement. Le Messie, là, la gloire de Jésus comme le Messie. Parce que le même Jésus, là, le même Dieu qui a dit de révéler, le même Dieu qui a donné la révélation que Jésus est le Messie, là. Le même Dieu a donné la révélation par la Bible aussi. Non, je lis Jean-Baptiste là. Jean-Baptiste là, je parle de Jean-Baptiste. Non, je parle de Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu? Jean-Baptiste, il a eu la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, il a dit que, ok, parce que quelqu'un te donne la révélation de Jésus, là, c'est que c'est le Messie. Maintenant, pourquoi... Attends, je viens. Maintenant, pourquoi Dieu n'a pas révélé à Jean-Baptiste que Jésus même est Dieu? Pourquoi Jésus, Dieu, n'a pas dit à Jean-Baptiste qu'il est Dieu? Pourquoi il n'a pas révélé ça? Dieu l'a révélé parce que la mission de Jean-Baptiste, c'était de présenter le Messie. Parce que Dieu est venu sous forme humaine. Attends. Non, c'est pas ce que je demande. Attends. Le Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste, c'est Jésus, non? C'est Dieu le Père et à la fois Dieu le Père aussi, c'est Dieu le Fils. Est-ce que Dieu le Père qui a envoyé Jésus là, est-ce que Dieu le Père qui a envoyé Jean-Baptiste, c'est Jésus? Dieu le Père qui a envoyé Jean-Baptiste là. Et c'est Jésus. C'est le même Dieu le Père qui a pris. Je ne demande pas si c'est le même. Je ne demande pas si c'est le même. Je demande juste, est-ce que Dieu le Père qui a envoyé Jean-Baptiste, est-ce que c'est Jésus? Je ne demande pas si c'est le même. Oui, c'est le même. Oui. Je ne dis pas que c'est le même. Je demande, est-ce que le Dieu le Père qui a envoyé Jean-Baptiste, c'est Jésus? C'est ça que je veux savoir. C'est lui, oui. Ok, maintenant, est-ce que Jean-Baptiste là, il savait que c'était Jésus qui l'a envoyé?
Jean-Baptiste, il avait une mission accomplie. Est-ce qu'il savait que Jésus-Christ c'était Dieu qui l'a envoyé? Il devait présenter Dieu sous forme de Messie. C'est pas ce que j'ai demandé. Dieu a révélé simplement la révélation qui était bonne en la mission qu'elle a accomplie sur la terre. Ok, d'accord. Maintenant, dans le Jourdain, là, Jean-Baptiste a baptisé qui? Il a baptisé Jésus. Et Jésus est qui? Jésus est Dieu. Donc Jean-Baptiste a baptisé qui? Jean-Baptiste a baptisé Dieu sous forme atténuée. Donc Jean-Baptiste a baptisé son propre Dieu, quoi. Mais sous une forme atténuée. D'accord, mais d'accord, le baptême que Jean-Baptiste faisait là, c'était pour les pécheurs, tu es d'accord? Oui, effectivement. Donc Jésus-Christ, donc Dieu est pécheur, quoi. Je vais vous expliquer ça. Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu. Non, est-ce que Dieu est pécheur? Est-ce que Dieu est pécheur? Jésus est venu sur la terre. Non, j'ai dit Dieu. J'ai dit Dieu. Jésus est venu sans péché. Maintenant. Non, j'ai dit Dieu. Je ne parle pas de Jésus. Oui, ce Jésus dont je parle qui est Dieu là, c'est Dieu le Père est venu sous forme de Dieu le Fils là. Il est venu sans péché, mais il fallait qu'il prenne la forme, il fallait qu'il prenne le péché des hommes. Non, je dis. Quand Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus là, ceux que Jean-Baptiste baptisait, c'était les pécheurs, non? Luc 3, verset 3. Tu es d'accord, non? Effectivement, c'est les pécheurs, oui. Maintenant, si Jésus-Christ s'est fait baptiser, tu es d'accord qu'il est pécheur, c'est pour cela qu'il allait se faire baptiser par Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste baptisait les pécheurs. Je vais vous expliquer cette révélation. Non, est-ce que tu es d'abord d'accord que Jésus-Christ est pécheur? C'est ça que je veux que tu reconnaisses. Jésus a porté la nature du péché. D'accord, est-ce qu'il est pécheur alors? Il avait venu lui-même porter la nature du péché. D'accord, quand il a porté péché, là, est-ce qu'il est pécheur? Oui, il a porté la nature du péché. Maintenant, quand il porte nature du péché, là, est-ce qu'il est maintenant pécheur? Oui, il est devenu pécheur. Donc, il est devenu pécheur parce qu'il a porté la nature du péché. Ok, donc ce qui veut dire que Dieu est devenu pécheur, c'est ça? Dieu est devenu pécheur pour pouvoir sauver les hommes. C'est comme si tu étais obligé de se voter. Dieu est devenu pécheur. Sauver ceux qui sont dans la saleté. Oui. Il est venu volontairement. Quand il est venu sur la terre, avant même qu'il ne vienne sur la terre, il était saint. Maintenant, quand il est venu sur la terre, il a porté la nature du péché pour pouvoir sauver l'humanité. Donc Dieu est devenu pécheur. S'il ne portait pas la nature du péché, il ne pouvait pas sauver l'humanité. Est-ce que Dieu peut tout faire d'abord? On va encore aller là-bas. Est-ce que Dieu peut tout faire? Jésus, c'est Dieu sous forme atténuée. Non, je n'ai pas parlé de Jésus, j'ai dit Dieu. Est-ce que Dieu peut tout faire? Dieu peut tout faire. Oui. Est-ce que Dieu peut nous pardonner sans venir porter nos péchés? Justement. Maintenant, pourquoi il n'a pas fait ça? Non, le problème, c'est quoi? C'est que non, le pardon de Dieu, en fait, le pardon de Dieu, ça devait passer forcément par un sacrifice. Donc, je lui ai dit, attends, je viens. Est-ce que Dieu peut nous pardonner sans sacrifice? Est-ce qu'il peut faire ça? Non, Dieu ne peut pas nous pardonner sans sacrifice. Donc, je lui ai dit, Dieu ne peut pas tout faire alors? Oui, effectivement, Dieu est limité dans cette donnée. C'est pas parce que Dieu peut tout faire. Il dit Dieu là, il est là. Par exemple, Dieu est incapable de tuer quelqu'un. Non, je ne parle pas de tuer. Je ne parle pas de tuer. Est-ce que Dieu peut tout faire? Tout à l'heure, tu as dit oui, que Dieu peut tout faire. Maintenant, est-ce que Dieu peut nous pardonner sans sacrifice? Quand on dit Dieu peut tout faire, là, ça ne veut pas dire que comme on dit Dieu peut tout faire, donc Dieu va venir, il va tuer tous les hommes. Non, je n'ai pas dit tuer. Il agit selon les lois. D'accord, d'accord, je viens. C'est pas parce que Dieu peut tout faire qu'il va venir tuer n'importe qui. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Je demande, est-ce que Dieu a la capacité de faire? Je n'ai pas dit est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il a la capacité de tout faire? Dieu n'a même pas la capacité de tout faire. Donc Dieu est incapable quoi? Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas pécher. Non, je ne parle pas de... Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi Jésus lui a porté nos péchés? Oh, il est Dieu. Et Jésus allait se faire baptiser. Voilà qu'il est Dieu. Alors que Jean-Baptiste baptisait les pécheurs. Je vais vous l'expliquer. Jésus est sans péché. D'accord. Il est sans péché. Maintenant, il a fallu qu'il porte la nature. Parce que tous les hommes ne pouvaient pas faire ce sacrifice. En tout cas, c'est... Non, même avant de naître, même là, dans le ventre de sa maman, les gars péchaient même. Parce que la sémence de papa et de maman va se contaminer par le péché. D'accord, Il naît avec le péché, non? L'homme ne peut pas sauver. Il ne peut pas faire ça. L'homme est péché. Donc, il faut une personne sans péché. D'accord, on va qui est venue sur la terre et qui allait prendre la nature du péché. Ok. Est-ce que Jean-Baptiste a une fois péché? Attends d'abord. Attends. Est-ce que Jean-Baptiste est pécheur? Jean-Baptiste est pécheur. Il a fait quel péché? Jean-Baptiste, il est né d'une femme. Il est pécheur. Et Jésus est né de qui?
Jésus, en fait, le problème de Jésus, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Non, est-ce que Jésus, tu as dit Jean-Baptiste est pécheur parce qu'il est né d'une femme. Est-ce que Jésus est né d'une femme ou pas? Jésus là, Jésus que vous parlez là, c'est pas qu'on dit Jésus est né d'une femme en quelque sorte. Vous connaissez les couveuses. Les Américains ils font les couveuses. Et des couveuses. Il y a Donc, des enfants qui naissent, et puis on prend les couveuses de façon donc je lui ai dit Jésus. Marie était comme une couveuse. Pour recevoir Dieu. Allah Akbar. Allah Akbar. Marie, là, en fait, dans le ventre de Marie, là, non, la puissance de Dieu est venue, la parole de Dieu est venue dans le ventre de Marie. Et ça a créé un excellent péché dans le ventre de Marie. Est-ce que vous comprenez ce que Maintenant, lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, là, il était Dieu, c'est ça? Jésus, avant même de venir dans le ventre de Marie, il était Dieu. Et Quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu. Quand elle est sortie, attends, je viens. il était Dieu. Ok, je viens. Donc, lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, il était Dieu. Tu es d'accord? Il était Dieu, oui. D'accord. Maintenant, est-ce que Marie savait qu'elle avait Dieu dans son ventre? Est-ce qu'elle savait? Elle, la révélation qu'on lui a dit, on lui a présenté l'enfant qui est dans ton ventre là, c'est le Messie qui a sauvé l'humanité. Maintenant, est-ce qu'elle savait que c'était... D'abord, qui a envoyé l'ange pour venir parler à Marie d'abord? C'est Dieu le Père. Maintenant, Dieu le Père, est-ce que c'est Jésus? Dieu le Père, la Jésus nous dit que Dieu le Père, en fait, Jésus, c'est la forme atténuée de Dieu le Père. D'accord, d'accord. Mais la personne de Jésus, c'est Dieu le Père sous forme atténuée. D'accord. Dieu le Père qui n'a pas toutes ses capacités. Sous forme atténuée. Moi, je ne sais pas. Forme atténuée, là, c'est où? Si on te demande Bible, où est-ce que c'est écrit forme atténuée? Qui a parlé de forme atténuée dans la Bible? Il faut montrer l'expression forme atténuée. Voilà, je vais vous expliquer la forme atténuée. Il n'y a pas d'expliquer, il faut montrer verset. Dans la Bible, c'est ce que vous devez comprendre. Peut-être avant de continuer, c'est le temps de l'expliquer. Vous m'envoyez un débat un peu compliqué, non? C'est qu'il y avait dit, vous êtes d'accord que Jésus a créé le monde, parce qu'il est prouvé tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça? Jamais de la vie. Jésus a créé quel monde? Jamais de la vie. Bon. Quel a créé le monde? D'accord, vous êtes d'accord que la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il est une parole de Dieu. Jésus a une fois dit, je suis la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit une parole de Dieu, la Bible a dit Jésus est la parole de Dieu. D'accord, ok. Attends, je viens. Jésus est la parole de Dieu, tu es d'accord? Tu es d'accord que Jésus est la parole de Dieu, tu es d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, est-ce que tu es d'accord, toi aussi? Jésus est la parole de Dieu, non? C'est moi, je vous informe, Jésus ok, est la parole de Dieu. D'accord, Jésus est la parole de Dieu. D'accord, pourquoi il dit dans Jean 14, verset 24 que la parole que vous entendez n'est pas de moi? Qui parlait là-bas? D'accord, écoutez-moi très bien. Vous m'avez demandé de justifier maintenant par la parole de Dieu que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que vous m'avez demandé, non? Non, tu as dit Jésus est la parole de Dieu. Je dis, ok, si Jésus est la parole de Dieu, pourquoi il dit que la parole que vous entendez n'est pas de moi, alors qu'il est la parole de Dieu? Pourquoi il dit que la parole là n'est pas de lui? Je vais vous expliquer. Vas-y. Jésus est Dieu sous forme atténuée. Même étant tu as trouvé même forme atténuée là où même? Le Père encore parle à travers lui. Donc, le Père parle à travers lui. Donc, les paroles qu'il dit là, en réalité, ce n'est pas lui-même, c'est les paroles de Dieu. Donc, c'est à Dieu on parlait quoi? Donc, Dieu parlait à Dieu quoi? Dieu parlait à travers Dieu. Si vous connaissez ça comme ça. Dieu parle à travers Dieu. Tom, Tom, quand tu dis ça, tu n'as pas mal à la tête. Dieu parle à travers Dieu. Dieu parle à travers Dieu. Vous savez, non, la Bible contient des choses que l'entendement humain, la raison de l'homme ne peut pas comprendre. Ah bon, hein? Seulement quand la raison de l'homme ne peut pas comprendre. Donc la Bible enseigne des choses que la raison de l'homme ne peut pas comprendre. La raison humaine ne peut pas comprendre. Comment on peut comprendre un homme qui n'a pas été créé et qui a toujours été? Comment on peut comprendre cela? Dieu n'a pas été créé. Il a toujours été. Comment est-ce que l'entendement humain peut comprendre ça? Mais Dieu n'a pas été créé, mais Jésus a été créé, non? Pourtant, tu dis qu'il est Dieu, non? Oh, Dieu n'a pas été créé. Jésus, en quelque sorte, Jésus, c'est la reproduction de Dieu sous forme atténuée. La manifestation de Dieu. Dieu s'est engendré lui-même sous forme atténuée. Dieu s'est engendré lui-même. Parce que quand il était dans sa forme, la grande forme même, Dieu était là. Ok, attends, on va lire un verset, on va terminer sur ça. Parce que Dieu, forme atténuée, là, c'est trop compliqué pour moi. Quand on prend Jean 1 et Jacques 1, verset 17, on dit Dieu ne change pas. Il n'a ni changement. Comment tu m'expliques ça? Quand on dit Dieu ne change pas, est-ce que tu es d'abord d'accord que Dieu est esprit? Tu es d'accord que Dieu est esprit? Mais les hommes même sont esprits. Non, j'ai dit Dieu. Homme est esprit, on ne voit pas homme. Tu as dit homme est esprit, on ne voit pas les hommes. Est-ce qu'on voit les esprits? L'homme est esprit, Dieu est esprit. Non, l'homme n'est pas esprit. Où est-ce que c'est écrit que l'homme est esprit? Ah, tu sais, je ne sais pas que non, c'est un homme et un esprit en toi. L'homme a un esprit et l'homme est esprit. Ce n'est pas deux choses, c'est pas la même chose. Il faut comprendre le français. L'homme est esprit et l'homme a l'esprit, ce n'est pas la même chose. En fait non. L'homme est un esprit, l'homme est une âme. Je n'ai pas dit avoir, je n'utilise pas le... Attends. Je ne parle pas de l'auxiliaire avoir, je parle de l'auxiliaire être, je parle de la nature.
Je n'ai pas dit est-ce que l'homme a un esprit. L'homme a un esprit, mais l'homme n'est pas esprit. Ce n'est pas la même chose. Bon, d'accord. L'homme a un esprit. Maintenant, je ne parle pas de ça. Je demande, est-ce que Dieu est esprit? Tu es d'accord que la nature de Dieu, Dieu est esprit. Tu es d'accord? Dieu est esprit. Mais après, Je viens. Attends d'abord. Attends. Dieu est esprit. OK. Est-ce que Jésus est esprit? Vous savez qu'un chrétien né de nouveau là, un chrétien né de nouveau là, il devient esprit maintenant. Il n'a plus un esprit, comme on le dit, comme vous le dites. C'est pas ça que je demande. C'est pas ça que je demande. Dieu est esprit. OK. Est-ce que Jésus est esprit? Jésus est esprit aussi. Oui. OK. Est-ce qu'un esprit a de chair et d'os? Mais quand on dit un esprit c'est quoi d'abord? Vous devez d'abord connaître la définition d'un esprit. C'est pas ça que je veux savoir d'abord. Tu as déjà dit, toi tu dis que Jésus est esprit, tu ne connais pas la définition d'esprit avant de dire que Jésus est esprit. Tu ne connaissais pas ça. C'est quoi esprit sur lequel tu comptais en disant que Jésus est esprit? C'était quel esprit? Un esprit peut avoir un corps comme ne pas avoir un corps. C'est écrit où ça? Un esprit peut avoir un corps comme ne pas avoir un corps. C'est écrit où? Jésus-Christ lui dit qu'un esprit n'a pas de chair et d'os. Toi tu dis qu'un esprit a de corps. C'est écrit où? On prend pour qui? Jésus-Christ dit dans Luc 24, verset 39, un esprit n'a ni chair ni d'os comme moi j'ai. Donc Jésus-Christ dit qu'il a de chair et d'os. Or, un esprit n'a pas ça. Par conséquent, Jésus-Christ montre qu'il n'est pas un esprit. Toi, tu dis qu'il est un esprit. C'est Jésus qui dit vrai, mais c'est toi qui dis vrai. Un esprit, je vais expliquer, un esprit en tant que tel, là, quand tu dis esprit en tant que tel, là, c'est pas ce que je demande. Écoute-moi. un esprit peut habiter dans un corps. C'est pas ce que je demande. Je ne parle pas d'esprit habiter un corps. C'est pas ça qu'il dit. Tu as dit que... Attends, je viens. Moi, je dis qu'un esprit habite. C'est comme si je dis qu'un esprit va le. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'un esprit peut habiter un corps. C'est pas ce que je te demande. C'est pas ça, moi, je te demande. Il faut répondre à ce que je te demande. Tu as dit Jésus-Christ est esprit. OK. Mais Jésus-Christ dit un esprit n'a ni chair ni d'os. Comme lui là. Donc, il nous montre que lui, il a de chair et d'os. Or, un esprit n'a pas ça. Ce que dit Jésus-Christ n'est pas un esprit. Toi, tu dis qu'il est esprit. Maintenant, je prends pour toi, mais je prends pour Jésus. Un esprit n'a pas de chair, n'a pas de corps, mais un esprit peut habiter dans un corps. Ok, un esprit n'a ni chair ni d'os. Est-ce que Jésus avait de chair et d'os? D'accord, je vais dire quelque chose. Non, est-ce que Jésus avait de chair et d'os? Jésus, est-ce qu'il avait de chair et d'os? Bon, ça dépend de l'aspect. Bon, l'aspect qu'il a pris. Quand il est venu sur forme humaine, il avait habité dans un corps. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ avait de chair et d'os? Quand il est venu sur la terre, il avait la forme d'un homme. C'est pas ça, moi, je te demande. Est-ce qu'il avait chair et d'os? Jésus, est-ce qu'il avait de chair et d'os? Mais je dis que Jésus, le même Jésus dont vous parlez là, c'est le même Jésus qui a dit sous plusieurs formes. Il a dit la forme de fils de Dieu. Avant même de venir sur la terre, il existait déjà. Maintenant, quand il est venu sur la terre, il avait la forme d'un homme. Alors, quand il prend la forme d'un homme, est-ce qu'il a de chair et d'os? Quand il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un homme là. Il était dans un corps. Est-ce qu'il a de chair et d'os? Jésus, est-ce qu'il avait de chair et d'os dans la forme humaine là? Oui, mais quand il est venu sur la terre, il est venu à travers Marie là. Mais il faut dire oui, non? Il faut dire oui qu'il avait de chair et d'os, on va évoluer, non? En fait, c'est en fonction de là où vous voulez, parce que Jésus est visité dans plusieurs formes. Donc, ça dépend de là. D'accord, on va arrêter, d'accord? Tu ne réponds pas aux questions. Tout ce que tu dis, plusieurs formes, Dieu est sous plusieurs formes. C'est écrit où ça? Bon, c'est ça, ils sont des prouver. Depuis là, vous ne laissez pas prouver cela, mais vous me laissez. Je t'ai laissé près de 10 minutes parler quand tu m'as dit tu veux prouver là. Vous ne me laissez pas. Depuis là, je vais expliquer ça, mais vous me dites. Je ne demande pas explication. Tu as déjà trop expliqué. Je demande une référence. Moi, je voulais vous démontrer ça par la parole. Tu as déjà démontré. Je veux une référence. Toi, tu ne donnes pas les références. C'est écrit où que Dieu a plusieurs formes. C'est écrit où ça? Non, laissez-moi. Vous voulez comprendre. Je vais vous expliquer maintenant. Non, je vais juste verser. Je ne vais pas comprendre maintenant. Il faut donner verser. Je ne veux pas tu vas parler beaucoup. C'est où? Je vais expliquer par le pasteur public. Donc, donne une verset. D'abord, j'ai dit que Jésus est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je suis la parole de Dieu. Je suis d'accord. Est-ce que Satan aussi est la parole de Dieu? Est-ce que qui? Satan là. Satan, il est la parole de qui? Bon, ce qu'on va faire, la deuxième leadership terminée. Non, on va terminer. On a déjà pris beaucoup de temps. On va terminer sur ça. Est-ce que Satan est la parole de Dieu? Est-ce que Satan est qui la parole de Dieu? Est-ce que Satan est la parole de Dieu? Est-ce que Satan est la parole de Dieu? Satan n'est pas la parole de Dieu. Comment Satan peut... Mais la Bible dit que rien n'a été fait sans la parole. Dieu a créé tout par la parole. C'est faux ou bien c'est vrai? Dieu a créé tout par la parole. C'est vrai, non? Oui. Est-ce que Satan a été créé par Dieu?
En fait, Dieu n'a pas créé Satan. Il a créé un ange qui s'appelle Lucifer. Maintenant, Lucifer, c'est pas Satan. Quand ce temps-là s'est révélé, là. Attends, je viens. Attends. Est-ce que Lucifer, là, c'est pas Satan? Parce que qui? Lucifer, là, c'est Satan, mais c'est pas Satan. Lucifer, Dieu ne crée pas. D'abord, Dieu ne crée pas les mauvaises choses. C'est pas ce qu'il a demandé. Est-ce que Dieu a créé Lucifer ou pas? Dieu a créé, si vous voulez savoir, Dieu a créé un ange beau, un ange amoureux. D'accord, l'ange là, l'ange qui a désobéi à Dieu là, c'est qui? Attends. C'est cet ange-là même qui a changé lui-même sa nature, il a pris la nature de Satan. D'accord, j'ai compris. Mais qui l'a créé d'abord? Qui l'a créé? Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer. Lucifer lui-même a créé Satan, il est quitté au ciel pour tomber, quoi. Lucifer. Non, Lucifer, là, il est quitté au ciel pour tomber, quoi. En fait, Lucifer, il s'est corrompu, il a changé. Il me demande s'il est quitté au ciel pour tomber, ou bien il a sa maman qui l'a accouché. Comment il a apparu? Il est quitté où? Lucifer a été créé par Dieu. C'est pas fini. C'est pas fini maintenant? Ok. Si Lucifer a été créé... Attends, je viens. Non, c'est bon, tu as déjà répondu à ça. Parce que alors, Lucifer a été créé par Dieu. Ok, donc ce qui veut dire que Lucifer est la parole de Dieu. Parce que Dieu crée tout par sa parole. Tu es d'accord? Comment est-ce que moi, je ne comprends pas votre raisonnement. Non, le livre... C'est que Dieu a créé la parole de Dieu. Non, attends, je viens. Somme 33, là. Somme 33, verset 6. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu crée. Mais ce n'est pas tout ce qui a été créé qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu engendre. Ok, c'est bon. D'accord, c'est bon, on va arrêter. Que telle chose existe, et puis la chose existe. Tu as Yopougon, non? Frère, bien aimé, tu as Yopougon? La parole de Dieu, c'est pas possible. Tu as Yopougon, non? Oui. Voilà, le jeudi 9, je crois bien, jeudi 9 février. En fait, le problème, non. Si on me laissait 10 minutes... Non, on t'a laissé 1 heure, il a fait 1h16. Il faut m'écouter maintenant. Non, on va te laisser maintenant. Voilà pourquoi il faut écouter. Le jeudi 9, écoute-moi. Allô? Tu es à Yopougon, non? Je suis à Yopougon. Le jeudi 16 février, là, je paye ton transport, tu nous trouves au Figayo. Là, tu auras 1 heure du temps, même tu vas parler toi seul. En fait, le problème, c'est pas. Le problème, bon, laissez-moi, je vous demande pas. Allô? On a fini, on s'en va à la maison. Donc, on t'invite au Figayo le jeudi 9 février. Tu es à Yopougon. Si tu n'es pas venu là, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Tu as compris? Allô? Moi, je voudrais juste de 5 minutes. Attends, tu as eu 1h17 minutes, tu veux 5 minutes encore. C'est pas grave. Donc, quand tu as venu au Figayo là, quand tu as venu au Figayo là, tu as parlé le temps que tu veux. Il t'a proposé de venir au bureau, tu dis tu ne veux pas. Voilà le téléphone maintenant. Donc, est-ce que dimanche, tu peux venir au bureau aussi, dimanche dans l'après-midi? Le problème, c'est quoi? Le problème, non. Merci beaucoup, famille. Voilà. Faisal a encore une fois assuré. Hein? Voilà, là. Donc, alhamdulillah, qu'Allah facilite. On se retrouve le jeudi 26 mars et 26 janvier. Jeudi 26 janvier à Bassam, tout le monde est invité. 16h, 18h, le jeudi 26, Nouroudine Diamant passe. 20h, 22h, le jeudi 26, la BAM passe. Le vendredi 27, 16h, 18h, la DDR passe. Le même vendredi, 20h, 22h, Imam Berté passe. Lendemain, samedi, n'est-ce pas, de 9h jusqu'à 12h, les enfants de l'école coranique de Bassam vont compétir et ils auront des cadeaux par la grâce d'Allah. Monsieur Koulibaly et épouse vous invitent à cet événement en manqué. Sous aucun prétexte, c'est du 26 janvier 2023 au 28 janvier 2023 à Grand Bassam, derrière la boulangerie Top Pain. Oustaz Yane vous salue. Pour ceux qui veulent participer pour la construction de l'établissement, participez, appelez-nous au 07 47 32 04 55. Je reprends, 07 47 32 04 55. C'est un WhatsApp. Ismaël Aka se trouve au 07 68 97 34 05. Je reprends, 07 68 97 34 05. Le standard de la DDR. 07 77 77 47. Je reprends. Non, je prends 07 58 77 77 47. Le standard de la DDR. 07 58 77 77 47. Appelez avec la DDR, c'est l'Islam qui dit donc. Merci beaucoup à tous. Rendez-vous du 26 au 28 à Bassam. Et après, on reprend les choses sérieuses, Inch'Allah. Djekanou, c'est du 2 février
au 5 février, Djekanou. Il y a un pasteur qui quitte à Oumé pour venir débattre avec nous à Djekanou. Le pasteur vient de Oumé et on va se retrouver vendredi 3 à Djekanou pour ce débat-là. Et samedi, on fait encore une conférence. Dimanche, on rentre à la maison. Le Figaro reprend, Inch'Allah, le 9 février par la grâce d'Allah. Avec la DDS, c'est l'islam qui triomphe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui veulent nous aider à construire notre complexe, c'est une sadakat diaria. Retenez cela. C'est une aumône perpétuelle également. Voilà, vous allez participer, vos enfants vont bénéficier de ça, Inch'Allah. Parce que c'est un établissement qui va, n'est-ce pas, voilà, donner encore un pouce à notre niveau hein, dans l'islam. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements, mais chacun fait pour lui, Inch'Allah. Donc, aidez-nous à construire. Celui qui peut apporter des ciments, vous êtes les bienvenus. Briques, envoyez. Tuyaux, envoyez. Fer, envoyez. Voilà, tout ce que vous pouvez envoyer comme matériel, il y a brouillette même, pour envoyer. On va stocker ça déjà, et puis voilà. Massalama.